la piste Harris. Alors comme tous les oiseaux de près, elle est immédiatement reconnaissable à son bec crochu, à ses griffes recourbées et acérées, en bout de doigts que l'on appelle les cerfs en fauconnerie, et bien sûr le super sang. Nous, on a été invités entre guillemets par la ville de Touques pour présenter un spectacle de fauconnerie. Donc on est venu avec une partie de notre cheptel, il y a des hiboux en duc, des vautours, des aigles, différents types d'oiseaux. On les présente toute la journée sur le stand, on fait des questions-réponses avec les gens qui nous posent pas mal de questions sur la vie des oiseaux, si tu veux, en général. Sur le dressage aussi. Et nous, ce qu'on appelle le dressage, c'est l'affêtage, c'est-à-dire le temps qu'on met avec l'oiseau pour qu'il s'habitue à nous, pour qu'il soit en confiance, pour pouvoir le faire voler en liberté et le faire voler dans des endroits qui sont incongrus pour lui. C'est pas à chaque fois qu'on se déplace en itinérant, c'est le nouveau territoire pour lui, donc il faut vraiment que les oiseaux soient fixés sur nous. Donc on passe du temps avec eux pour justement acquérir leur confiance et pouvoir les emmener un peu partout. Combien de temps en fait ça prend pour éduquer Ça dépend et des espèces et des individus, mais en règle générale de toute façon c'est plusieurs mois. Et c'est au fil des années qu'on a des oiseaux qui sont vraiment bien dans leur tête et avec lesquels justement on peut faire des choses compliquées entre guillemets puisqu'ils sont plus sur leur territoire. Il y a des espèces souvent qu'on dit plus compliquées que d'autres, notamment les grands ducs par exemple, qui sont par nature un peu plus inquiets, mais on en revient toujours en pareil, avec le temps passé, on peut quand même travailler avec. Comment on arrive à ce métier-là? On y arrive uniquement par la passion, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je veux dire, c'est un sacerdoce de travailler avec les animaux, que ce soit des chevaux ou des oiseaux. Ça demande tellement de temps et d'énergie que de toute façon, si on n'est pas passionné, on peut changer de métier. Moi, depuis toujours, j'ai été attiré par les oiseaux, notamment les prédateurs. Et puis de fil en aiguille, avec le temps passé, je me suis intéressé aussi à d'autres espèces non chasseurs, comme les perroquets ou les cigognes qui chassent. Les cigognes chassent, mais ils ne sont pas des rapaces. C'est donc avec ce pigag à tête blanche que nous allons clôturer notre spectacle.